De la mer, du rough grillé, un green. What else? Sur cet arbre là, il va revenir plein milieu. Power fade. Un power fade, quand tu laisses pas un peu la face ouverte, ça fait un power pull. Je vois un fairway assez large. Moi je dis il y a de la tolérance. Moi je dis il y a du drive. What the fuck is this? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et particulièrement aujourd'hui puisque je suis au golf d'Omaha Beach. Je suis là pour 2 jours. Aujourd'hui je vlog la mer et demain je vloguerai le manoir. Je connais pas le parcours, je vais le découvrir en le jouant. Donc bon, pas d'objectif, juste prendre du kiff. Ça va être une découverte. J'ai vraiment hâte. En plus Omaha Beach dans ma tête, ça fait penser au débarquement. Faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg et tout ça. Enfin, j'avais plein d'idées en tête, mais bon voilà, bref, ce sera pour une prochaine fois. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog. Je suis content d'être ici avec vous. Juste du kiff. Pas de score, pas de pression, voilà, on verra. Bon, après, si je joue bien, forcément, c'est mieux. Mais voilà. Allez, c'est parti, trou numéro 1. Trou numéro 1 par 5, 496 mètres vent de face. Je vais essayer de jouer un petit peu à gauche de la mire, parce que je sais pas pourquoi la forêt me fait peur, j'ai l'impression qu'elle est en jeu. Bon, j'ai fait un gros slice. Ça faisait longtemps, tiens. Ah là là. Bon, j'ai fait un énorme slice. Ok, donc je suis juste ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans la forêt. It's like that, baby, it's like that. Par contre, j'aimerais bien que le GPS s'allume parce qu'en fait, j'ai plus de piles sur mon télémètre. J'ai fait un slice au 1 et j'ai plus de piles sur mon télémètre. Il n'y a rien qui va. Faut rester focus, my friend, focus. Bon les gars, j'ai pas filmé le shot. Désolé pour ce début de partie un peu particulier. J'ai fait un fer 5 qui a bien roulé. Comme j'étais rough, elle a pas eu de spin. Elle a bien roulé. Cool, bon shot. Il me reste un chip. On va essayer de faire chip up pour sauver le bogey. Et on verra. Regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. Hein. On est juste là. Hop. Alors, le problème c'est que j'ai pas de télémètre, donc j'ai pas les mesures précises. Ah non. Bon, la balle est là. Je me suis pas mis donné. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, c'est assez sympa, regardez. La vue est pas mal quand même. Moi j'imagine que ça c'est le village de Bayeux, même si j'en sais rien. Non, je pense pas en fait. La mer. Donc il y a vraiment des foins quoi. C'est ouf. C'est pas mal, hein, au moins ils utilisent l'herbe, tu vois. Au moins ils utilisent les gros refs quoi. Rien de perdu. Pas mal. Vamos, chicos. J'ai pas bien suivi la pente, j'étais persuadé que c'était quasiment tout droit et en fait ça partait à mort sur la droite. Bon c'est pas grave, c'est le trou de chauffe les gars, c'est le trou de chauffe. Ok. Bon le 2 pet est là. Bon, bogey pour le premier. En fait il n'y a que le slice qui est très mauvais. Le reste ça passe encore, recovery, faire 5. Mais faut pas que je parle trop de négatif. Non non c'est cool, allez. Bogey pour se lancer, ça passe. Je pense que je vous ai encore fait le coup du méga zoom. Désolé. Regardez-moi ce trou numéro 2. C'est assez joli quand même. Hein. Il y a 153 mètres en descente. Donc normalement c'est un fer 8, fer 7. Il y a vent de face donc j'hésite entre fer 8 et fer 7 en fait. Mais le problème c'est que fer 7 t'es long. Donc je pense que je vais prendre un fer 8. Parce que je vois ce qu'il y a devant mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais taper un fer 8 et on verra. Je suis milieu de green sur la gauche. Et voilà, putain, c'est plaisir. Un petit parc qui fait du bien, c'est cool ça. Et très joli, j'aime beaucoup la vue du drapeau vers le départ. Du green vers le départ, pardon. Et c'est ouf, ils font vraiment du foin sur tous les trous quoi. Je vais faire la fin du parcours avec une bonne à la bouche. Ah, un trou à slice. Regardez, les départs sont là, le fairway est là-bas. Si je fais pas part sur celui-ci, je comprends pas. Alors le drapeau est là-bas, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. J'ai un petit vent pas avec, mais droite, gauche, franchement j'ai envie de taper un énorme drive. Yes! Et de voir jusqu'où ma balle va aller. Ça a l'air large. Et puis j'ai envie de me réconcilier avec mon drive parce que le 1, le slice, c'est un pas plus du tout. Admirons ensemble la différence entre mon swing d'essai et mon vrai swing. Yeah, nice and smooth. Et à droite là-bas, je sais pas, il y a quoi à faire? Les bunkers non? Ils sont plus bas les bunkers. Elle est descendue, elle a pas passé la butte?
Ah si, elle est descendue hein. Ah bah il y a le bunker. D'après Pierre, qui est membre ici, elle sera bunker. Alors, joli ça, regardez-moi ça comme c'est joli. Charles, t'as mis un très beau drive. Thanks. Donc je suis là, je suis dernier bunker de fairway. Il va me rester 72 mètres milieu, donc c'est pas les sorties évidentes, mais on va faire ce qu'on peut. Hein. J'hésite entre un 58 bien sec ou un 54 plus tolérant, quoi. Je sais pas quoi faire. Je pense que vu que je joue pas beaucoup en ce moment, je vais prendre un 54, tranquille, et on verra. Avance. Bon, dommage. Bon, je suis court de green, j'ai pris du sable, je vais pas bien taper la balle. Allez, je suis juste là-bas, on va regarder ça, j'ai un gros putt là. Hein. Franchement là, c'est plus le dosage que l'alignement. Il y a moyen de rentrer ça pour le par. Possible. It's possible, motherfucker. J'étais sûr qu'elle allait break et je l'ai joué là. Voilà, dommage, bogey. Allez, next. Bon, trou numéro 4, comme vous le voyez, un petit par 4 en montée, 277 mètres, tout en montée, dogleg droit. Petit fer 5. Moi je me rends pas compte de l'alignement que j'avais ou pas, je pensais que j'étais plus à droite donc je pense que j'ai un peu poule. C'est pas grave, elle est en jeu, heureusement que j'ai pris un fer, je pense pas qu'ici il faille prendre de bois. Il me reste un petit chip, alors le problème c'est que je me suis mis sous les arbres, je peux pas avoir un coup facile. C'est toujours le problème quand tu joues pas très bien, c'est que tu te mets dans des situations qui en plus de ça t'handicapent. Vous voyez typiquement là, le green est là-bas, j'ai les branches, je suis juste en dessous. Je vais essayer de la faire basse sous les arbres, de toute façon je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ah le kick de merde. Je me suis mis bord green, mais c'est pas mal. Je pense pas qu'avec un wedge, j'aurais pu faire mieux. Hop, très sympa ça. Petit sol pleureur, tout ça. Assez sympa. Allez, ah. Pas assez à droite. Mais dosage pas mal. C'est tout ce qu'il faut retenir. Catastrophique. Allez. Bon, next. Next. Pas mal. J'aime beaucoup le petit arbre là-bas. Là. Celui-ci. Bon, trou numéro 5 par 5, j'ai pas la distance en tête. Et je vais vous dire ça tout de suite. 518 mètres. Il n'y a pas de gros piège, mais comme j'ai pas bien mon driver aujourd'hui en main, je sais pas, je vais plus taper un fer là. Ah, bunker, mais ça va pas. Ah, je sais même pas si c'est le bunker. Bon, je suis juste là, je vais jouer un fer, lay-up tranquillou. Allez, petit fer 5, je m'aligne sur les bunkers de droite. Voilà. Et moi, cette vue-là, quand on arrive ici, pas mal, hein. De toute façon, moi, dès qu'il y a un peu de mer, en général, ça me plaît bien. De la mer, du rough grillé, un green, what else? Alors, il m'annonce 137 mètres au drapeau. Ma balle est là, voilà. Normalement, c'est un 9, j'ai pas le 9. Je joue un petit 8, tranquille. Après, j'ai un vent de face, donc... Allez, reviens un peu, s'il te plaît. Ça va, enfin un shot. Petit point de vue sympa là quand on arrive sur le green, pas mal, vraiment pas mal. Je vais essayer de me mettre donné, moi je vois bord droit, ça monte pas mal. Dommage. Allez, pars. Ça fait du bien ça de la journée. Toujours relever ses pitch, mesdames, messieurs. Petit par qui fait du bien. Franchement, j'aime bien mettre des bombes. Mais là, je sais pas, je sens pas le drive là. Le slice du 1 m'a assez refroidi, désolé, c'est la 5e fois que j'en parle. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de slice. Là, ah mince, je suis en zoom, désolé. Pour moi, ça y est, le plus beau trou depuis le début. Le trou numéro 6. Très joli. En tout cas, clairement, jusqu'à présent, c'est le plus beau trou du parcours. Indiscutablement. Je vous laisse voir ça un petit peu.
très sauvage comme j'aime. Du rough très grillé, limite des champs quoi. Du rough très grillé, la mer, etc. Et regardez la vue sur le green quand on arrive, magnifique. Et regardez la vue sur le green. Bon, par contre, j'ai pas fly les bunkers. Et je suis allé dans un autre bunker. Génie, génie. Eh bien, je vais me rendre compte que je ne filmais pas depuis le début. Je sais pas où ça s'est arrêté, j'ai fait 3 potes. Et je me suis mis à 1m50 de mètre. Et quand j'ai refait mon deuxième putt, la balle s'est arrêtée à 1 cm. Et j'ai tape in pour double bogey. Hello les amis, donc je vous explique. En fait, avec ma caméra, vous voyez ce petit bouton rouge ici, là c'est le bouton rec. J'appuie pour enregistrer et je réappuie. Arrêter l'enregistrement. Et en fait là ce qui s'est passé, je pensais avoir appuyé la fin de l'enregistrement alors qu'en fait ça continue à tourner. Donc moi j'ai des rushs où on me voit marcher avec la caméra, machin. Sauf qu'en fait ensuite quand je pose le trépied et que j'appuie sur rec en pensant enregistrer, en fait j'arrête l'enregistrement. Il y a eu un saut dans la manipulation. Ce qui fait que voilà, vous n'avez pas la fin du trou. Et je suis sincèrement désolé. Parce qu'en plus il est sublime. Donc je vous mets quelques petites photos pour vous montrer. C'est erreur de ma part. J'espère que vous appréciez en tout cas les amis. Trou numéro 7 par 4 de 371 mètres. Ça a été claqué. Je sais pas si vous l'avez entendu mais ouh là là, et regardez-moi cette vue. C'est quand même... C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et si je retrouve la balle de ce drive qui était claquée mais de l'espace, ce sera tout aussi magnifique. Je suis juste là. Contact. Elle est belle, avance. Bien, je suis content. Je vais être à quelques mètres du drapeau, putt pour birdie. Allez, j'ai ça pour le birdie les amis. Ça se rentre les amis, ça se rentre. Oh, dommage. J'avais eu la bonne ligne mais j'ai pas très bien dosé. C'est pas grave. Allez. Trou numéro 8 à 156 mètres mais totalement en descente. Avec vent dans le dos. Normalement c'est un fer neuf que je n'ai pas donc j'ai tapé un petit 8. Très très joli trou en passant. Je vais taper un 8 senti, ça fera moins de distance. A motherfucking birdie, brah. La ficelle de l'espace, les amis. La ficelle de l'espace. Oh babe. Vous avez vu cette ficelle ou pas? Moi c'est dommage, je dois me dépêcher parce qu'il y a un mec derrière qui me colle un peu. La vue était très belle d'en bas, c'est dommage. Bref. Quelle ficelle. Quelle ficelle. Incroyable. Incroyable. Oula. On va se calmer, on va essayer de pas mourir ce soir. Je viens de faire birdie. Ce serait dommage. Un anglais il va me laisser passer forcément. Cheers mate. Alors je crois que j'étais en plein zoom, je suis désolé. J'ai vraiment du mal avec ça, hein. C'est la reprise, hein. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Vous savez, moi je suis photographe, je fais principalement des mariages en plus des golfs. Mais quand même, mon activité principale reste les mariages et du coup je suis en pleine saison, vous le savez, vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. 1, 2, 3, funk it. Du coup là ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, j'ai plus le réflexe de dézoomer, etc. C'est dingue comme tu perds les trucs, hein. Bref, allez. Vous voyez ce que je vois là? Moi je vois un fairway assez large, en montée, en plus ça s'ouvre à droite. Moi je dis il y a de la tolérance, moi je dis il y a du drive. What the fuck is this? Come on baby. Elle est exactement là où je voulais qu'elle soit. Je sais pas si ça s'entend bien au micro-cravate, mais elle était bien claquée, je suis content. Un petit fade, bien contrôlé. Elle est vraiment entre le bunker et l'arbre, donc je suis très content. Oui, je suis juste là. Il va me rester 55 mètres. Should be good babe, should be good. Je suis encore une fois allé un petit peu à gauche, mais je pense que je dois aller où là? Je dois aller par où là? Je suis encore une fois allé un petit peu à gauche, mais je pense qu'en termes de distance, je devrais être pas mal. Donc, je devrais avoir un bon putt. Résultat dans 30 secondes, 3, 2,
Ah non, je suis un peu long. Dommage. Dommage. Je pensais que j'avais pas collé un mât, mais je m'étais mis un peu à hauteur, quoi. Et que j'allais avoir un putt plus facile. Ouais, non, j'étais très long en fait. Allez, on est là en 2. Ça descend pas mal. Allez, putt pour birdie. Tout à l'heure, c'est rentré, on sait pas pourquoi pas 2 fois. Pas mal la ligne, hein. Mais en descente, c'est quand même compliqué de doser. Hein. En descente, c'est quand même compliqué de doser. Et le par. Bon, on finit quand même cette allée. Pas mal là, non? J'ai pas trop le score en tête. Mais j'ai envie de dire plus 6, mais je suis pas sûr. Allez, c'est pas mal. Ça joue le handicap pour l'instant. Sur un parcours que je connais pas, les blancs. C'est pas mal. On s'accroche les gars. Mais le birdie m'a... Allez. Allez les amis, c'est fini pour l'allée. J'espère que ça vous a plu. Moi je me go direction tee numéro 10. J'espère que je vais essayer de jouer safe. Je vais essayer de la jouer un peu défensive, on va voir. J'espère mieux jouer qu'à l'allée. Encore. On va voir ça. Allez, à très vite pour la suite. Suite avec le trou numéro 10 qui est un par 3 de je ne sais pas combien de mètres. Ouais, la régie, s'il te plaît, tu peux me mettre le trou numéro 10, s'il te plaît. Et, ok, 167 mètres, les amis. Ok, 167 mètres. Alright, baby, alright. C'est 167, motherfucker. 167, bro. I feel 5 iron. J'hésite entre un 6 et un 5, mais je me dis, en général, quand on hésite entre deux clubs, autant prendre le plus grand et jouer le plus grand tranquille. Voilà, je suis bien aligné. Je prends ma position et voilà. Elle est un peu cutée, dommage. Non, pas cutée en fait. Ouh, le kick. Oh non. Elle était pas cutée. Elle était un peu push. Un peu push, dommage. Je me suis pas engagé dans le coup. J'ai joué trop tenu un petit peu. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle a pris un kick bizarre. Elle a roulé, elle a pris un kick qui fait qu'elle a... Je sais pas, j'ai dû atterrir très de green droite, donc elle a dû prendre une butte, tu vois. Elle a roulé et elle allait s'arrêter sur une lèvre de bunker de fond de green, vous allez voir. Je sais pas comment je vais jouer ça d'ici, ça a l'air impossible, on va voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'allée. C'était un peu particulier pour moi parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi, j'ai pas l'habitude. Je joue pas sur PGA Tour, ni sur n'importe quel tour d'ailleurs. Et puis il y avait Pierre qui faisait du drone en même temps que je jouais, machin et tout. Enfin, j'avais beaucoup de mal à me mettre dedans, à vous parler, etc. Et être comme d'hab quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon allée. Regardez-moi cette balle. How am I supposed to play that? Boîte. Ça y est, un vlog, j'ai repris mes habitudes. Je dézoome. Unbelievable. Non! La balle, alors je frôle le chip in birdie et je fais boguer. Trou numéro 11. Trou du commandant Philippe Kieffer. Je ne vous dirai pas lequel. Par 5 de 474 mètres. Je drive sa race. Hop, on est juste là, il reste beaucoup de chemin. Et je vais prendre un fer 6 juste pour fly le prochain bunker. Oh! Je sais pas si vous... Putain, je prends un fer 6 exprès et tout quoi. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris un fer 5? Parce que c'est moins facile à taper. Ah, j'ai pris la lèvre. J'ai pris la lèvre du baquet. Je suis dans le bac. Après ça va, je devrais être à 70 mètres, un truc comme ça. Mais c'est joué à 5 cm. J'ai arrêté net entrée de green. Allez, au final je suis là, mais j'ai 2 potes pour part, hein, ça va. J'ai cru qu'elle allait rentrer les gars, j'ai cru qu'elle allait rentrer. Et le par les amis, on est toujours plus 1 sur 2 trous. Allez, let's get 12 together. On va au 12, on va au 12, on va au 12. Trou numéro 12,
par 4 de l'amiral Sir B. Ramsay de 334 mètres. Je vais faire un power fade, je vais m'aligner sur l'arbre là-bas, l'arbre du bout là. Je m'aligne sur cet arbre là et elle va revenir plein milieu. Power fade. Un power fade, quand tu laisses pas un peu la face ouverte, ça fait un power pull. Regardez-moi ce trou de l'amiral B. Ramsay. Fin de journée, lumière rasante, je trouve ça très joli. Alors, je vais avoir un tricky shot. Je vais avoir un tricky shot, babe, tricky shot. Mais j'aime bien les tricky shots. Alors, c'est parti. Je vais jouer un fer 5 sur la droite du drapeau pour m'éviter le bunker. C'est ça que je voulais te faire depuis tout à l'heure. Je fais ça. Je fais pas ça. C'est dommage, c'était une bonne ligne, ça a manqué un peu de vitesse, je l'ai peut-être un peu trop punché, je sais pas. J'ai pris un fer 5, je pensais qu'elle allait plus sortir du club, j'ai peut-être un petit peu gratté. Et donc, elle est restée un peu courte. J'avais pris une bonne ligne, hein, mais it was not enough. Allez, un petit chip, un putt et on fera le par. J'y crois les amis. Allez, chip putt les gars, chip putt. Ça monte, c'est un peu droite, gauche-droite, donc je vais le chipper, je vais essayer de la faire arriver ici. What the fuck was that? Waouh! Autant j'ai bien pitché tout à l'heure, chippé tout à l'heure, mais là je suis assez circonspect. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai totalement tourné le corps, j'ai totalement fermé la face de club. Reviens. Ah! Allez, c'est pas grave. Au moins j'espère que ça vous aura fait, j'espère que ça vous aura fait rire. Chip putt, le mec il met un truc 6 mètres à gauche quoi. Trou numéro 13, trou du général G. Lawton Collins, par 5 de 476 mètres. Alright baby. Ça s'ouvre un peu à droite je pense. Drive. Je pense que c'est le premier, si je dis pas de bêtises, drive sans effet, claqué en mode missile de la journée. Et on est au trou numéro 13. Et ben il m'en a fallu du temps, Coco. Il m'en a fallu du temps, hein, Coco. Elle était claquée celle-là. Elle était claquée bien haute. Ah là. J'ai eu un déclic au. C'est pour ça qu'en fait je me prenais la tête. Et c'est pas une excuse, mais je pense que c'est pour ça que j'ai chippé mal, etc. J'étais en pleine pensée technique. En fait, depuis tout à l'heure, je sais pas, plutôt que d'enclencher comme si je tirais sur une chaîne, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Sergio Garcia qui explique ses pensées quand il drive. Au lieu de. Quand tu drives, ou quand tu fais un swing de fer ou n'importe quoi, plutôt que de... Alors après là c'est ralenti, c'est machin un truc, hein. Tout d'après je vais faire une merguez, mais tu vois, plutôt que de... Moi je faisais ça. Plutôt que de faire ça, laisser tomber et ensuite tourner. Quand tu fais ça et que tu laisses tomber, qu'est-ce qui se passe? Bah tu reviens sous le plan. Ooh, babe! Let's see that shit. Let's see that shit. Alright, baby. Alright. Et vous voyez de suite le résultat. On était sur un par 5 de... Juste là. On était sur un par 5 de 476 mètres et on a break les 276 mètres. Puisqu'il nous reste moins de 200 moins de 200 mètres. Donc, là elle est dans le rough, donc elle va rouler. Je prends un fer 4 parce que les bridges seraient trop longs et c'est le shot que je sens. Je prends un fer 4, tranquille. Là j'ai eu le déclic avec le drive. Allez, c'est parti. Et au final trop long. Enfin trop long, non. Mais j'ai bien vu le truc. Heureusement que je n'ai pas pris hybride. Je sais pas si vous allez la voir. Fond de green là-bas. Le problème c'est qu'avec les arroseurs je peux pas trop jouer en fait. Et il y a le monsieur qui me colle, je vous avais dit, enfin qui me colle, qui joue aussi à son rythme hein, tout simplement. Qui est derrière moi, donc je vais la jouer d'ici et la faire rouler. C'est pas ouf mais je ne vois pas. Oh regardez le trou comme c'est beau après. Vous voyez le drive au-dessus de l'arbre là-bas avec le drapeau au fond? Moi j'ai déjà en tête là. On va se marrer. Je vais me mettre ici, désolé, ce sera pas ouf, mais il faut avancer un petit peu. Je vais essayer de chipper le plus proche possible. Allez, je vais faire ça comme... Voilà, ça s'arrête, c'est parfait. Allez, donc le green est mouillé, ça va rouler un peu moins. Ça va rien rouler du tout ça.
Putain, c'est dommage, sur un par 4, être fond de green. Ah non, c'est un par 5. Ah, ça va, je suis là. Ah, ça va. Je peux encore faire par largement en fait. Puisque je peux pour birdie là. Chipping. Go, 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 go. What the fuck. Quel sport de con. Ah, j'y ai cru le birdie. Ah, j'y ai cru le birdie. En même temps, je chip tellement mal. C'était pas mérité. Damn, guys. On part, on va pas se plaindre, mais c'est dommage. Quel mauvais chip, faut vraiment que je me remette à jouer au golf. Ça, le petit jeu, quand je joue plus. Attendez. Let's go, babe, let's go. Hole number 14, bro. Hole number 14. General S. Magzik. An ex-commando. I didn't hear what you said, Tone. The guy you're looking for is an ex-commando. He killed 16 Chechen rebels single-handed. Get the fuck out of here. Yeah, nice, huh? You're not gonna believe this. He killed 16 Czechoslovakians. Guy was an interior decorator. This house looked like shit. Par 4, 305 mètres. Allez, c'est parti, concours de drive. Celle-là, je vais la hammered. Je vais la hammered sur l'arbre. Qu'est-ce que je disais déjà sur le swing de Sergio Garcia? Je ne sais plus. J'ai oublié. No comment, please. Please stop. Stop, please. En attendant, c'est très sympa. C'est très joli ce petit trou là. J'aime beaucoup. Avance. Oh là là, Charles. Bon, c'est pas un très grand jour pour le golf. Ni pour moi. Oh là 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 là. Je vais vous les montrer du green, c'est assez incroyable. Il y a une vieille ferme magnifique. Donc je suis là-bas et regardez la ferme dont je vous parlais. Magnifique. Avec le green, la vue sur la ferme. Le champ derrière là en train d'être taillé, coupé, je sais pas comment on peut dire, enfin les ballots de paille quoi. Et là il y a mon misérable putt pour par. Bon, vous avez vu cette balle sauter ou pas? C'est bizarre parce que cet été je suis parti en vacances à Chiberta, j'ai bien joué et tout. Mais là c'est incroyable quoi. Alors regardez, on va faire un truc drôle. Ah non. Il y a toujours un putt comme ça, tu sais, les putts comme ça pour bogey, machin, pour birdie, tu les... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Oh my god, what a waste. Oh, c'est trop joli ça. J'aime beaucoup cette vue. Très très joli. J'aime beaucoup le retour. Hein. Enfin, à l'aller, il y a 6 et 7 qui sont jolis, mais je trouve que sur le retour, il y a plus d'âme au retour. Il y a plus d'homogénéité dans les trous. Trou numéro 15, trou du général G. Crerar. Par 3 de Central Trumet. 8 iron off the deck. My godness. Un peu court de green, mais ouais, un peu court de green. Je suis juste à l'entrée. Heureusement, elle n'est pas descendue. Sinon, ça aurait été vraiment le coup de grâce. 2 putts pour par, Charles, pour se remettre dedans un petit peu là. Après, c'est horrible. Attends, j'ai fait quoi du coup? Parce que j'ai ramassé la balle, mais je faisais minimum double. Ah non, je suis pas court de green, c'est marrant l'effet visuel. En fait, c'est un green à double plateau, vous voyez. La balle est là-bas. La peau est là. Bon, bah, j'attends qu'il arrête de pleuvoir et je vais putter pour birdie. Franchement, pas là, moi j'aimerais bien avancer donc je pense que je peux putter en passant entre les gouttes. Bon, le problème c'est la caméra. Oh my god, fucking god, mon couvre-bois de fucking shit, bro. Bon, c'est pas grave, c'est que du cuir. Bon, je dois l'avouer, c'est un peu n'importe quoi. Moi j'ai encore 3 trous à faire, faut que j'avance. Je l'ai attaqué pourtant, mais ça a fort dévié. Hein.
Allez, bog, that's alright, babe, that's alright. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux trous là, avec le champ derrière et tout. Franchement, magnifique. J'ai moins aimé mon golf, mais, mais ça, c'est le golf. 384 mètres, trou numéro 16. Allez, il me reste 153 mètres, je pourrais en faire 7. J'ai cueilli et push, donc elle était très haute. Elle a pris le vent, elle était courte. Du coup, elle allait plein bunker et elle était tellement haute, j'ai entendu le bruit, les gars. Celle-là, elle va être pluguée. Elle va être 6 mètres sous terre, je pense. En plus, ils arrosent. C'est le seul truc qui peut me sauver. Oui, ça va, elle a kické. Grâce au fait qu'ils aient arrosé, le sable est dur, elle a kické. Putain, parce que j'ai cru qu'elle allait être 6 mètres sous terre. Elle a kické d'une force. Enfin, elle a fait un bruit, un vrai plomb, quoi. Shot sous pression, les gars. Shot sous pression. Oh my god, on aurait dit un film. Oh non, avance. Je vais faire mes 2 putts, prendre mon bogey et m'en aller. Vous avez vu, ça rime. Charles de la Fontaine. Avance. Avance. Ah là là là. De toute façon, même s'il avait été bien aligné, il ne serait pas allé. Allez, double. En tout cas, j'aime beaucoup le retour. Je sais pas vous ce que vous en pensez en vidéo. Trou numéro 17, trou du général Sir M. Dempsey, par 4 de 397 mètres. Allez, dernières occasions de sortir le drive. En fait, à force de ne pas jouer, j'ai perdu mon rythme et je retape dedans fort. Donc je retrouve mes vieux travers en fait. 163 mètres, faire 6. Bunker guys, bunker. C'est le débarquement les gars. Jesus Christ! Hell yeah! Oh my god! Alors, il faut vraiment m'expliquer en descente. Oh baby! Alors là, le problème, c'est que j'ai tellement pensé que j'ai voulu la dunk direct. C'est ça le problème avec la psychologie, guys. Oh boy, allez bog! Bon, je pensais prendre un peu plus de sable et puis le problème quand tu prends plus de sable c'est qu'il n'y a pas de spin et comme c'est en descente, je me dis là-bas elle va rouler à mort. Et du coup j'ai voulu mettre du vitesse dans la tête de club, pas prendre beaucoup de sable pour la faire spinner. Mais j'avais oublié que j'étais pas sur le PGA Tour, j'étais Charles de Mouette. J'ai pas réussi. Alors je l'ai prise bien clean, mais zéro spin, un peu forte. Et du coup elle pitch à côté du mât. Mais inarrêtable, inarrêtable. Allez les gars, trou numéro 18. On est sur la fin du parcours les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, encore merci au golf d'Omaha. On se retrouve demain pour le manoir. Let's go. Franchement, il y a un shot. Je vais en faire 7 en fade. Eh bien, bien sûr que je voulais faire ça, en recovery. La balle est là-bas. Pour le dernier trou, on va faire un petit peu de show-off. On va mettre la caméra sur le green. On va voir ce qu'on a dans le ventre en termes de précision, mes amis. Come on, Charles, show us, show us what you're capable of doing. Charles, come on, show us. Amener à gauche encore. C'est dommage, c'est à hauteur. Oh, extérieur droit mais moins fort, Charles. Mais comme c'est en montée et que ça... Ouais, bref, c'est comme ça, allez. Et bogey. Oh baby. Bon, ça va. Et voilà les amis, c'est terminé. Le parcours de la mer Omaha Beach
c'est fini, c'est dans la boîte. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé le parcours vraiment très beau. J'ai préféré le retour, bizarrement. Moi qui adore les trous avec vue sur mer, etc. C'est vrai que le 6 et 7 sont très beaux. Vraiment. Peut-être aussi parce que j'ai fait un slide souvent. Non, je rigole. J'ai vraiment préféré le retour. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je sais pas trop combien j'ai joué, je vous avoue, je n'ai pas en tête. Allez les amis, ciao.